Le monde semblait retenir son souffle. Des avenues animées des grandes villes aux rues calmes des petites villes, les gens du monde entier étaient rivés sur leurs écrans, les yeux remplis d'impatience. Une énergie électrique parcourait l'air, un fil invisible qui reliait des millions de personnes, indépendamment de leur géographie, de leur langue ou de leur origine. C'était l'un de ces moments extraordinaires où l'humanité se retrouvait unie dans une expérience singulière. Une transition historique était en cours et l'Église catholique se tenait sur le seuil, prête à tourner la page d'un nouveau chapitre. Alors que l'aube se levait sur la cité du Vatican, les premiers rayons dorés du soleil baignaient la basilique Saint-Pierre, illuminant son dôme majestueux comme pour annoncer l'ampleur du moment. Un profond sentiment d'attente planait sur la ville comme un voile. Les fidèles comme les curieux s'étaient rassemblés, le cœur battant à tout rompre en réalisant que ce n'était pas une journée ordinaire. Tous les yeux se tournèrent vers Rome. Les chaînes d'information diffusaient des reportages en direct aux quatre coins du monde, leurs présentateurs parlant d'un ton pressant et mesuré. Sur la place Saint-Pierre, un océan de visages s'étendait à perte de vue, des expressions d'espoir, de curiosité et de révérence s'entrelaçaient dans une tapisserie d'anticipation. Partout dans le monde, des millions de personnes étaient assises au bord de leur siège, attendant que l'histoire s'écrive. La démission du pape François avait provoqué une onde de choc bien au-delà de la communauté catholique. Un pape connu pour son humilité, sa vision progressiste et sa profonde compassion avait choisi de se retirer, marquant la fin d'une époque qui avait profondément remodelé l'Église. Le monde se demandait désormais, qui prendrait sa place. Un trône vide se dressait comme un rappel solennel de la transition à venir. Dans les salles sacrées du Vatican, le collège des cardinaux, certaines des personnalités les plus influentes de l'Église, se réunissaient pour une délibération solennelle. Leurs visages étaient graves, conscients du poids qui reposait sur leurs épaules. Ils avaient pour tâche de choisir un dirigeant dont l'influence se propagerait à travers les nations, un berger qui guiderait plus d'1 milliard de fidèles vers un avenir incertain. Au plus profond de la chapelle Sixtine, sous les fresques impressionnantes de Michel-Ange, les cardinaux étaient réunis en conclave. Un rituel vieux de plusieurs siècles, imprégné de traditions et de secrets, se déroulait à nouveau. À l'extérieur, le monde ne pouvait qu'attendre. Les rumeurs d'un choix historique résonnaient sur tous les continents. L'Église choisirait-elle, pour la première fois, un pape d'Asie? Cette pensée a fait naître l'espoir chez des millions de personnes. De Manille à Bombay, de Séoul à Singapour, les prières ont rempli les cathédrales et les chapelles, murmurées dans une centaine de langues, portées par un désir silencieux. Ils aspiraient à un dirigeant qui comprenait leur monde, quelqu'un qui pourrait porter leur voix au cœur de l'Église. À une époque de transformation rapide, les fidèles cherchaient plus qu'une figure de proue, ils avaient besoin d'un pont entre tradition et modernité. Un dirigeant ayant la sagesse de naviguer dans les complexités morales du présent tout en restant fidèle aux enseignements intemporels de la foi. Quelqu'un qui pourrait conduire l'Église vers l'avenir avec force et compassion. Sur tous les continents, les conversations bourdonnaient dans les paroisses, les séminaires et les cercles théologiques. Des prêtres aux religieuses, des érudits aux croyants ordinaires, il y avait un air d'attente comme jamais auparavant. L'Église catholique est vaste, elle couvre plusieurs cultures et langues, mais à ce moment-là, elle se sentait comme une seule famille, unie. Dans l'attente. Et puis, un nom s'est élevé au-dessus du reste. Le cardinal Luis Antonio Tagle. Les murmures se sont transformés en spéculations, les spéculations en espoir. Le cardinal philippin avait captivé les cœurs du monde entier. Son humilité, sa profonde perspicacité théologique et son lien authentique avec des personnes de tous les horizons ont fait de lui un choix convaincant. En tant qu'archevêque de Manille, il a longtemps été un phare de foi et de compassion. Ses paroles ont trouvé un écho auprès des jeunes comme des vieux, reliant les générations par sa sagesse et sa chaleur. Homme de vie simple mais doté d'un intellect profond, il incarnait le message d'amour et de service de l'Évangile. Pour beaucoup, il représentait l'espoir. Le monde attendait, la tension augmentant à chaque seconde qui passait. Chaque mouvement au Vatican était scruté, analysé et disséqué. L'air semblait chargé de possibilités. Et puis, enfin, le moment arriva.
Un panache de fumée blanche s'éleva dans le ciel depuis la cheminée de la chapelle Sixtine. Un nouveau pape avait été élu. Un halètement collectif parcourut la foule avant d'éclater en une vague d'acclamations écrasantes. Le rugissement de milliers de personnes emplit l'air, une symphonie jubilatoire de voix s'élevant à l'unisson. C'était comme si un poids invisible avait été soulevé, remplacé par une joie et un soulagement pur et simple. La longue attente était terminée. Les cloches de la basilique Saint-Pierre sonnèrent triomphalement, leur carillon profond résonnant dans le cœur de Rome, annonçant au monde qu'un nouveau chapitre avait commencé. L'excitation crépitait dans l'air, s'étendant bien au-delà des murs de la cité du Vatican, se répandant dans tous les coins du globe. À l'intérieur de la chapelle Sixtine, l'atmosphère était chargée d'émotions. Les cardinaux, qui avaient passé des jours à délibérer solennellement, échangeaient maintenant des sourires et des mots de félicitations discrets. La gravité du moment ne leur échappait pas. Ils avaient voté avec le poids de l'avenir de l'Église sur leurs épaules, et maintenant, leur décision allait façonner l'histoire. Dehors, un silence d'attente s'abattit sur la place Saint-Pierre. Tous les yeux étaient rivés sur le balcon central. Le monde retenait son souffle. Puis, le nom fut annoncé, clair et retentissant. Cardinal Luis Antonio Tagle. Pendant une fraction de seconde, il y eut un silence. Puis, la place explosa. Des acclamations retentirent, des drapeaux de toutes les couleurs s'agitèrent frénétiquement et les gens s'embrassèrent, certains riant, d'autres pleurant, tous submergés par l'émotion. Des prières de gratitude se mêlèrent aux cris joyeux de « Viva il Papa ». Le nom de leur nouveau berger résonna sur les vieilles pierres du Vatican. Et puis, il apparut. Le pape Tagle se tenait devant le monde, sa présence rayonnant d'humilité et de grâce. Il n'était pas seulement un leader, mais un symbole de renouveau, un pont entre la foi et le monde moderne, un phare d'espoir pour l'avenir de l'Église. Le soleil brillait sur Rome, projetant une lueur dorée sur les masses en liesse. La place Saint-Pierre était devenue une mosaïque vivante de culture et de nations, une mer vibrante de personnes venues de tous les coins du monde pour assister à ce moment. L'air bourdonnait d'un sentiment d'unité, de foi et de but partagé. Dans les grandes salles de la basilique Saint-Pierre, un air de révérence s'est installé dans la congrégation. Des dignitaires, des évêques et des fidèles du monde entier ont pris place, leurs expressions reflétant l'ampleur de l'événement. Il y avait entre eux une compréhension tacite, l'histoire se déroulait sous leurs yeux. Puis, les premières notes des trompettes ont retenti. Le son résonna dans l'espace caverneux, ces réverbérations transportant un sentiment à la fois de grandeur et de solennité. La basilique elle-même semblait prendre vie, ses colonnes imposantes et ses mosaïques complexes témoignant silencieusement de la tradition sacrée se déployant sous leur regard attentif. Un cortège de cardinaux, leurs vêtements rouges foncés flottant à l'unisson parfait, se dirigea avec une grâce mesurée vers l'autel. Leur présence contrastait de manière frappante avec les teintes dorées de la basilique, une représentation visuelle de la continuité de l'Église et de ses traditions profondément enracinées. Chaque pas était fait avec détermination, un vœu silencieux de maintenir la foi qui leur avait été confiée. La congrégation regardait avec émerveillement, l'immensité de la basilique amplifiant la gravité du moment. Un silence tomba, profond, comme si même les murs anciens retenaient leur souffle. C'était un silence épais d'anticipation, chargé du poids du sacré. Puis il entra. Vêtu d'une simple soutane blanche, la présence du pape Tagle était immédiate, non par grandeur, mais par humilité. La pureté de sa tenue contrastait fortement avec la beauté élaborée qui l'entourait, rappelant à la fois calme et puissant la véritable nature de sa vocation. Il marchait à pas mesurés, presque légers, ses mouvements gracieux mais sans prétention. Son sourire, chaleureux et sincère, atteignait le cœur de ceux qui étaient rassemblés devant lui. Ses yeux, emplis de compassion et de sagesse, rencontrèrent ceux des fidèles, porteurs d'un message silencieux, « Je suis ici avec vous. Je suis là pour vous. » À cet instant, la grandeur de la basilique s'est estompée, éclipsée par quelque chose de bien plus profond. Il n'était pas seulement un chef debout devant eux, il était un berger, s'avançant pour guider son troupeau avec amour et dévotion. La foule s'est instinctivement séparée,
lui laissant la place dans un acte silencieux de révérence. Alors qu'il passait, une vague de sérénité envahit les fidèles rassemblés, une paix qui dépassait les mots. C'était clair, ce n'était pas seulement le début d'une nouvelle papauté. C'était l'aube de quelque chose de plus grand. Debout devant la congrégation, le pape Tagle incarnait une sainteté rare, une sainteté qui n'était ni distante ni intouchable, mais profondément humaine. Il était un berger parmi son troupeau, un chef choisi non pas pour gouverner, mais pour servir. Chaque interaction avec le peuple était pleine de sincérité. Son regard était chaleureux, ses mains tendues avec gentillesse, chaque geste imprégné de l'amour. Authentique de quelqu'un qui ne voyait pas une foule sans visage, mais des individus, chaque âme particulièrement précieuse dans la grande tapisserie de la foi. En se déplaçant dans la basilique, il prenait le temps de saluer ceux qui l'entouraient. Un doux contact, un signe de tête rassurant, un moment de compréhension partagée où ces petits gestes puissants portaient le poids de sa promesse de diriger avec compassion. Il ne se tenait pas simplement devant l'Église, il marchait parmi son peuple, l'un d'eux, choisi pour guider mais jamais pour s'élever au-dessus. Arrivé à l'autel, il s'arrêta. Pendant un bref instant, le temps lui-même sembla s'arrêter. Sa tête était penchée, ses mains jointes en signe de réflexion. La congrégation le suivit, leur cœur s'élevant dans une prière silencieuse. Une anticipation haletante remplit l'espace sacré, liant tout le monde dans un moment partagé de foi et de dévotion. Puis, il se tourna vers eux. Son regard balaya la multitude, se posant sur des visages de tous âges, de tous horizons, de tous les coins du monde. À cet instant, l'immensité de l'Église se reflétait dans la diversité devant lui, un témoignage de son unité au-delà des frontières et des cultures. Il y avait quelque chose de profond dans ce regard, quelque chose de non dit mais profondément compris ou une promesse. Un vœu de servir avec humilité, d'aimer sans condition, de porter les fardeaux des fidèles comme les siens. Levant la main en signe de bénédiction, il traça le signe de croix dans l'air. Le geste était simple mais lourd, un symbole de son rôle de chef spirituel de plus d'1 milliard d'âmes. Une vague collective d'émotions déferla dans la basilique. Certains murmuraient des prières de gratitude, d'autres essuyaient des larmes. Des inconnus s'embrassaient, unis dans un moment d'unité qui transcendait les mots. La foi avait été ravivée. L'espoir restauré. Car il s'agissait d'un homme qui ne recherchait ni la grandeur ni le pouvoir, mais qui était venu en serviteur du Christ. Son humilité n'était pas un acte, c'était ce qu'il était. En sa présence, les gens se sentaient vus, entendus, compris. Il incarnait le cœur même de l'Évangile, un témoignage vivant d'amour, de compassion et de service désintéressé. Les rituels de la cérémonie, imprégnés de siècles de tradition, avaient une signification profonde. Chaque geste, chaque prière, était un écho de l'histoire. Les symboles sacrés de son nouveau rôle étaient présentés avec révérence. L'anneau du pécheur, signe de l'autorité de la papauté, était délicatement placé à son doigt. Le pallium, une étole de laine symbolisant son rôle de berger, était drapé sur ses épaules. À chaque décoration sacrée, il s'inscrivait davantage dans la lignée de Saint Pierre, le vicaire du Christ, désormais chargé des espoirs et des prières du monde catholique. Un pape des Philippines de l'autre côté de l'océan, dans une nation où la foi coulait profondément dans les veines de son peuple, la nouvelle déclencha une célébration sans pareille. Dans les rues de Manille, les cloches des églises sonnaient joyeusement, leurs carillons se mêlant au son des acclamations et des chants. Les drapeaux des Philippines flottaient haut, remplissant la ville d'une mer de bleu, de rouge, de jaune et de blanc. Les gens se rassemblaient sur les places, dans les cathédrales, dans d'humbles chapelles, leurs voix s'élevant en louange et en gratitude. Pour la première fois dans l'histoire, un fils asiatique montait sur le trône de pierre. Luis Antonio Tagle, affectueusement surnommé Cheto par ses compatriotes philippins, était devenu le souverain pontife. Le poids de ce moment n'était pas seulement personnel, il était monumental pour tout un continent. Son élection a marqué le début d'une nouvelle ère pour l'Église, une ère qui a embrassé son identité mondiale, une ère qui a véritablement reflété ses membres de toutes les nations, de tous les milieux, de tous les horizons.
La fierté a déferlé sur les îles, unissant riches et pauvres, jeunes et vieux, citadins et villageois. Dans les métropoles animées, les téléviseurs clignotaient dans les restaurants et les maisons bondées, tandis que les familles s'asseyaient ensemble, essuyant des larmes de joie. Dans les communautés rurales, où Internet et la télévision étaient rares, les gens se rassemblaient à l'ombre des arbres ou dans des chapelles de fortune, écoutant des radios à transistors avec impatience. Pour beaucoup, cela ressemblait à une victoire personnelle. Tagle était depuis longtemps une figure d'inspiration, un homme dont l'humilité et la gentillesse le rendaient profondément aimé. Il n'était pas seulement un dirigeant de l'Église, il était un ami du peuple, une voix pour les sans-voix, un réconfort pour ceux qui étaient désespérés. Son ascension vers la papauté était un témoignage de l'esprit philippin, résilient, compatissant, inébranlable dans la foi. Mais son élection avait une signification encore plus grande au-delà de son pays natal. Pour les habitants des pays en développement, pour ceux qui s'étaient longtemps sentis délaissés par la hiérarchie de l'Église dominée par l'Occident, ce moment était un phare d'espoir. Il s'agissait d'un homme qui comprenait les difficultés, non pas de loin, ni par des témoignages de seconde main, mais parce qu'il les avait vécus. Il avait parcouru les bidonvilles de Manille, tenu la main des pauvres, réconforté ceux qui avaient tout perdu. Il avait vu le gouffre profond qui séparait les privilégiés des marginalisés, et il avait travaillé sans relâche pour le combler. Maintenant, en tant que chef de l'Église catholique mondiale, on attendait de lui qu'il fasse preuve du même engagement inébranlable en faveur de la justice et de la miséricorde. Son pontificat promettait quelque chose de différent. Une Église qui se tiendrait fermement aux côtés des opprimés. Une attention renouvelée à la justice sociale, à l'aide aux pauvres, à la guérison des blessures, tant spirituelles que sociétales. Il n'était pas seulement une figure religieuse, il était un phare d'espoir pour ceux qui s'étaient longtemps sentis ignorés. Pour les fidèles, pour les oubliés, pour ceux qui luttent et pour ceux qui ont de l'espoir, ce n'était pas seulement le début d'un nouveau leadership. Une voix pour le monde. Le pape Tagle ne se contentait pas de prêcher, il s'engageait. Ses paroles n'étaient pas des déclarations solennelles prononcées depuis une chair inaccessible, mais des invitations sincères à vivre la foi dans sa forme la plus authentique, à travers la gentillesse, le service et l'amour. Il a fait entendre la voix des marginalisés dans les conversations mondiales, emportant avec lui une perspective façonnée non seulement par une profonde sagesse théologique, mais aussi par les réalités vécues par les gens ordinaires. Sa capacité à intégrer la foi dans les luttes de la vie réelle a fait de lui plus qu'un simple leader, il était une source d'inspiration, un guide qui comprenait les peurs et les espoirs de ceux qu'il servait. Ses discours transcendaient les limites des sermons traditionnels. Ils étaient des appels à l'action, exhortant les fidèles à transformer leurs prières en actes, à rendre leur amour tangible par des actes de générosité et de compréhension. Il avait une capacité étrange à faire en sorte que les gens se sentent vus, à se sentir entendus. Qu'il s'adresse aux riches et aux puissants ou aux pauvres et aux oubliés, son message reste le même. Unité, compassion et amour infini de Dieu. Son pontificat est devenu un symbole d'espoir dans un monde fracturé par les conflits, les inégalités et les divisions. À une époque où les gens aspiraient à un sens et à des liens, le leadership du pape Tagle représentait une promesse à un engagement envers une Église inclusive et compatissante, qui accueille, élève et inspire tous ceux qui recherchent la foi et l'appartenance. Larmes de joie alors que la cérémonie atteignait son apogée, une vague indéniable d'émotion a balayé la basilique, résonnant dans le cœur de tous ceux qui étaient présents. Le pape Tagle se tenait à l'autel, ses mains tremblant légèrement alors qu'il absorbait le poids du moment. Ses yeux, chaleureux et bienveillants, brillaient de larmes retenues non pas de tristesse, mais de gratitude profonde et incontrôlable. Les émotions gravées sur son visage racontaient une histoire plus puissante que les mots. Dans cet espace sacré, il n'était pas seulement un pape, ni un simple chef de l'Église catholique, mais un humble serviteur, accablé par l'énormité de ce qui lui avait été confié. C'était un homme qui comprenait l'immense responsabilité qui reposait désormais sur ses épaules, un fardeau à la fois profond et sacré. La foule, une vaste mer de visages dans l'attente, se tenait immobile, comme si elle avait peur de perturber l'intensité pure du moment. Certains joignaient les mains en prière silencieuse, d'autres essuyaient leurs propres larmes, émus au-delà de toute mesure par la crudité de ce dont ils étaient témoins.
Ce n'était pas une démonstration répétée de solennité. C'était réel. C'était humain. Le pape Tagle ne cachait pas ses émotions, il les laissait voir. Ses larmes n'étaient pas seulement les siennes, elles appartenaient au peuple, aux fidèles qui avaient lutté, prié et espéré un dirigeant qui les comprenait. Il reflétait la douleur de ceux qui souffraient, les rêves des hommes pleins d'espoir, la foi de ceux qui attendaient un berger qui marchait parmi eux, et non au-dessus d'eux. Dans ce moment fugace mais éternel, c'était comme si tous ceux qui étaient présents, ceux qui étaient dans la basilique, ceux qui regardaient depuis chez eux, ceux qui étaient agenouillés en prière dans des pays lointains sentaient le fil invisible mais incassable qui les liait ensemble. C'était le pouvoir de la foi. Le pouvoir d'une croyance partagée. Le pouvoir d'un dirigeant qui ne se considérait pas comme séparé, mais comme un avec son peuple. Un message d'unité et puis, il a parlé. Sa voix, ferme mais débordante d'émotion, a porté dans les vastes salles de la basilique Saint-Pierre. Son premier discours en tant que pape n'était pas un discours de grandeur, mais d'humilité. Ses paroles n'étaient pas lourdes d'autorité, mais riches de sincérité. Il a parlé d'unité non pas comme d'un idéal abstrait, mais comme d'une mission. Il a appelé à une église qui n'exclut pas, mais qui accueille. Une église qui ne juge pas, mais qui écoute. Une église qui ne se détourne pas, mais accueille. Il a exhorté les fidèles à dialoguer, à ouvrir leur cœur à la compréhension, à tendre la main à ceux qui ont été oubliés et négligés. Il leur a rappelé que la vraie foi n'est pas passive, elle est vivante, elle est active, c'est une force qui change les vies. Et surtout, il a appelé à l'amour. Un amour qui ne fait pas de discrimination. Un amour qui ne vacille pas face aux difficultés. Un amour qui s'étend au-delà des murs, au-delà des frontières, au-delà des différences. Ces paroles ont eu un impact profond. Dans un monde souvent plongé dans l'obscurité, son message a brillé comme un phare, éclairant un chemin à suivre, appelant tous ceux qui l'entendaient à marcher ensemble dans la foi, dans l'espérance et au service les uns des autres. Un nouveau chapitre pour l'Église avec le couronnement du pape Tagle, un nouveau chapitre de l'histoire de l'Église catholique a commencé. Son élection a envoyé des ondes d'espoir dans le monde entier. Ce fut un moment qui a souligné la vaste portée mondiale de l'Église, qui ne se limitait pas à une seule région ou culture, mais englobait la riche diversité de ses fidèles. Son accession à la papauté a été un témoignage de l'universalité du catholicisme, un rappel que l'Église appartient à tous les peuples, dans tous les coins de la terre. Plus qu'un leader, le pape Tagle symbolisait une nouvelle ère, définie par l'ouverture, le dialogue et un engagement indéfectible en faveur de l'évangélisation. Son leadership ne serait pas basé sur un dogme rigide, mais sur l'écoute. Pas sur l'exclusion, mais sur l'inclusion. Il ne s'agissait pas de tradition pour la tradition, mais de veiller à ce que la foi reste pertinente, vivante et profondément enracinée dans la vie réelle des gens. Sa vision de l'Église était claire. C'était une Église qui accueillait les perdus et ceux qui se posaient des questions. Une Église qui se tenait aux côtés des pauvres, des opprimés et des oubliés. Une Église qui ne prêchait pas simplement l'amour, mais l'incarnait dans chacune de ses actions. En regardant la foule, son cœur se gonflait à la fois du poids et de l'émerveillement de sa mission. Il avait été choisi non pas pour exercer le pouvoir, mais pour servir. Non pas pour commander, mais pour guider. Un berger pour les marginalisés dès le début de son pontificat, le leadership du pape Tagle a eu une résonance plus profonde auprès de ceux qui avaient longtemps été en marge de la société. Les pauvres, les déplacés, les oubliés, ce sont ces personnes qui voyaient en lui non seulement un chef religieux, mais un défenseur, une voix et un phare d'espoir. Ils reconnaissaient en lui une compréhension rare des luttes qui minaient leur vie quotidienne. Contrairement aux figures d'autorité lointaines, le pape Tagle était d'une authenticité indéniable. Il n'était pas seulement conscient des problèmes tels que les inégalités sociales, la dévastation environnementale et les divisions religieuses, il avait vécu parmi ceux qui en étaient affectés. Il avait été le témoin direct de la souffrance des pauvres, de la destruction des ressources naturelles dans les communautés vulnérables et du fossé grandissant entre les personnes de cultures et de croyances différentes. Avec un cœur rempli de compassion et un esprit aiguisé par la sagesse,
il s'est présenté comme un dirigeant capable d'équilibrer une foi profondément enracinée avec une conscience inébranlable des complexités du monde moderne. Son pontificat n'était pas une question de rhétorique creuse, il était une question d'action, favoriser un dialogue ouvert, promouvoir la collaboration et veiller à ce que l'Église devienne un lieu où chaque voix, en particulier celle qui avait été longtemps réduite au silence, soit entendue et valorisée. Le pape Tagle ne cherchait pas à imposer son autorité, mais à construire des ponts. Il a tendu la main par-dessus les frontières, par-delà les divisions, unissant les communautés, guérissant de vieilles blessures et ouvrant la voie à la paix. Sa vision était celle de l'inclusion, où la foi n'était pas une arme de division mais un outil de réconciliation et de transformation. Alors qu'il s'engageait dans ce voyage sacré, le monde le regardait avec espoir. Il y avait une compréhension tacite que son leadership avait le potentiel de remodeler le rôle de l'Église dans la société mondiale, de la rapprocher de sa mission originelle, servir, élever et aimer. Un héritage forgé dans l'espoir alors que le soleil doré plongeait sous l'horizon, jetant sa dernière lumière sur la ville éternelle de Rome, l'histoire s'écrivait au cœur de la cité du Vatican. Le pape Tagle se tenait avec grâce tranquille sur le grand balcon de la basilique Saint-Pierre, regardant l'immense foule qui s'était rassemblée sur la place Saint-Pierre. La mer de visages s'étendait à l'infini devant lui divers, plein d'espoir et rempli d'attente. Certains yeux étaient remplis de larmes, d'autres brillaient de joie, mais tous reflétaient la même prière silencieuse, « Conduis-nous en avant ». Il y avait un silence chargé dans l'air, un moment si profond qu'il semblait que la ville elle-même retenait son souffle. Puis, avec une douce révérence, il leva la main et traça le signe de croix en guise de bénédiction. Ce geste simple a transmis quelque chose de non dit entre lui et les fidèles. Une compréhension commune. Une promesse. L'énergie sur la place était presque tangible. Elle crépitait de possibilités, de la naissance d'une nouvelle ère. L'élection du pape Tagle a été plus qu'une transition de pouvoir, c'était un tournant, un moment qui a ravivé la flamme de l'optimisme dans des millions de cœurs à travers le monde. Sa seule présence était une déclaration, l'Église évoluait, embrassant un avenir qui privilégiait l'inclusion, l'empathie et l'action. Pour les pauvres, il était un défenseur. Pour les fatigués, une source de réconfort. Pour les oubliés, une voix qui les appelait par leur nom. Ces paroles ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Elles ont eu du poids, dépassant le bruit de la politique et des conflits pour délivrer un message simple mais urgent, la foi doit être vécue. L'amour doit être actif. L'Église doit se tenir debout pour ceux qui ne peuvent pas se tenir debout. C'est ainsi qu'à une époque assombrie par la division et le désespoir, il est devenu un phare d'espoir inébranlable. Son leadership a inspiré des millions de personnes, non seulement à croire au changement, mais à y participer. Il a exhorté les fidèles à accepter leur humanité commune, à aller au-delà des différences et à construire un monde où la compassion règne sur l'indifférence. Une Église qui marche avec son peuple, mais l'héritage du pape Tagle ne se limiterait pas aux murs du Vatican. Son influence s'est étendue bien au-delà du siège pontifical, atteignant tous les coins du monde, touchant la vie de ceux qui aspiraient à une Église qui marche avec eux plutôt que de leur dicter d'en haut. Sa vision de l'Église était claire, ce serait un lieu où les portes seraient toujours ouvertes, où les riches et les pauvres s'agenouilleraient côte à côte, où personne ne serait refoulé. Ce serait une Église qui défendrait la justice, qui prendrait soin de la création, qui relèverait les fatigués et donnerait refuge aux cœurs brisés. Il ne s'agissait pas simplement d'un nouveau leadership. C'était le début de quelque chose de plus grand, un mouvement, un renouveau, une transformation. La route à venir ne serait pas sans défi. Mais avec chaque mot, chaque action, chaque bénédiction, le pape Tagle ouvrait la voie vers quelque chose d'extraordinaire.